Bienvenue sur la chaîne Fitratella Healing, la guérison par la foi et le tawhid. À travers cette chaîne, je t'accompagne dans un voyage de guérison intérieure, là où la psychologie ou ilmun nafs n'est plus un tabou, mais un outil de purification des schémas dysfonctionnels de l'ego, une véritable taskiya du cœur. Dans ce premier épisode, nous aborderons les origines de cette mission. Pourquoi le voleur de lumière? Une histoire née du silence pour briser les tabous et rendre à la fois toute sa douceur, toute sa lumière. Bismillah, commençons. Pourquoi cette chaîne? Dans notre communauté, certains mots peuvent nous mettre mal à l'aise et brûlent les lèvres avant même d'être prononcés. Manipulation, abus, pervers narcissique. Et quand on ajoute le mot musulman, le silence devient glacial. Ce livre, Le voleur de lumière, a été écrit pour briser ce silence. Parce que, oui, il existe des hommes, et parfois des femmes, qui se parent de la piété, qui parlent d'Allah, citent le Coran et la Sunna, mais dont le cœur, en vérité, s'est éteint. J'ai longtemps observé ce phénomène. Des croyants sincères, des femmes lumineuses, brisées de l'intérieur par quelqu'un qui prétendait vouloir construire un foyer fila. Comment nommer ce mal? Comment le dénoncer sans créer de polémique? Alors, pendant des années, j'ai choisi le silence. Jusqu'au jour où j'ai compris, le silence protège les ténèbres. Le mal a pris de l'ampleur. Et c'est là que tout a commencé. Le voleur de lumière n'est pas un livre de haine. C'est un cri d'amour, oui, un cri pour protéger la foi des croyants sincères, pour rendre au tawhid toute sa force de guérison. J'ai vu la souffrance psychologique. Mais en tant que musulmane, j'ai vu quelque chose de plus profond. Cet acharnement à voler la foi et vous laisser complètement vide. Le pervers narcissique musulman ne se contente pas de manipuler les émotions. Il tente de voler la baraka, la joie de vivre, la foi, la connexion à Allah. Et cela, je ne pouvais plus le taire. Parce qu'en niant le problème, on laisse les shayatin ins, les démons parmi les hommes, prospérer au nom d'Allah. Mon intention n'est pas de condamner. Mon intention, c'est d'éduquer, d'accompagner à la guérison, d'avertir. Le prophète a dit, le plus exécrable des hommes auprès d'Allah, le jour du jugement, est celui qui a deux visages. Bukhari, Muslim. C'est de ces doubles visages dont je parle. Ceux qui sourient en public, mais détruisent en privé. Ceux qui citent les versets pour dominer, puis détourner, pas pour adoucir. Ces comportements ne sont pas seulement des troubles psychologiques. Ce sont des alliances spirituelles avec le mensonge, avec le shaitan. Mais ce livre, Le voleur de lumière, et désormais cette chaîne, ne s'adresse pas au mal. Il s'adresse à toi, toi qui as souffert, qui as survécu, toi qui doutes encore, toi qui pleures dans le silence. Tu n'étais pas faible, tu es choisi. Allah t'a montré le visage des ténèbres pour t'apprendre la valeur de la lumière. Et cette lumière, personne ne peut te la voler si tu la relis à lui. Chaque blessure peut redevenir une source de lumière et de proximité. Chaque douleur, un rappel. Le but n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de guérir et d'avancer avec foi. Le voleur de lumière est plus qu'un livre, c'est une mission. Une mission pour protéger les âmes, libérer les consciences et rendre à la fois sa pureté, sa douceur. Alors si ce sujet résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne, car ici, on parle sans peur, sans colère, mais avec vérité et rama. Ensemble, nous briserons le tabou. Ensemble, nous rendrons la lumière à ceux qui l'ont perdue. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Et c'est à cette lumière que nous revenons.